Je suis Jean-Marc Legonidec, je suis architecte solution chez Software AG et je m'occupe particulièrement de l'offre StreamSet au sein de l'Europe du Sud. Aujourd'hui, je suis accompagné de Maxime Simon, qui est ingénieur solution chez Snowflake en France. Et tous les deux, nous souhaitions vous présenter une nouvelle offre de StreamSet, qui est le Transformer for Snowflake. Donc, on va vous décrire comment justement cette nouvelle solution va vous permettre de démocratiser à grande échelle la valorisation de ces données, une fois ces données importées dans Snowflake. C'est une offre qui est native Snowpark. Donc nous avons retenu l'agenda suivant. Donc Maxime va vous présenter les principaux bénéfices de cette combinaison Snowflake StreamSet. Je vais reprendre la parole pour vous décrire quelle est la principale proposition de valeur du Transformer for Snowflake, à qui s'adresse-t-elle, qui peut en tirer bénéfice et pourquoi donc, que propose l'outil pour ce type d'utilisateur, suivi d'une démonstration. Je m'appelle Maxime Simon et je suis Sales Engineer chez Snowflake. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment StreamSet peut améliorer l'utilisation que vous avez de la plateforme Snowflake. Tout d'abord, pour rappel, Snowflake vous permet de démocratiser l'accès aux données grâce à une architecture unique. Nous séparons le stockage des données des moteurs de calcul, ce qui vous permet de stocker autant de données que vous le voulez et d'utiliser autant de capacités de calcul que vous en avez besoin, juste quand vous en avez besoin, et de payer seulement pour les ressources consommées. C'est ce que vous voyez sur le schéma d'architecture de Snowflake. Ceci vous permet de répondre aux besoins de tous les consommateurs de données dans votre entreprise avec un seul moteur. Ensuite, vous pouvez gérer vos données plus simplement grâce aux capacités de stockage et de calcul élastiques, ainsi qu'à une architecture qui isole les différents utilisateurs en fonction de leurs besoins. Il ne faut pas être en compétition pour consommer les mêmes ressources de calcul. Finalement, vous pouvez gouverner et partager vos données de façon simple et industrielle dans Snowflake, à l'intérieur de votre entreprise ainsi qu'avec d'autres entreprises. Snowflake a vocation d'être la meilleure plateforme d'utilisation de données. StreamSet vient compléter cela en facilitant l'import et la transformation des données, quel que soit le volume. Vous pouvez offrir à vos utilisateurs métiers des analyses plus riches avec un cycle de développement beaucoup plus rapide, ce qui vous permet de tirer le maximum de valeur de votre plateforme de données grâce à la facilité d'utilisation de l'interface graphique qu'offre StreamSet. Voyons cela plus en détail et en particulier avec le Transformer pour Snowflake. Les trois principaux atouts du Transformer for Snowflake. Premièrement, grâce à son interface graphique, qui est intuitive, et ses composants de transformation prêts à l'emploi, il va vous permettre d'implémenter les transformations complexes supportées par Snowflake de manière simple et rapide, tout en limitant leur modification en cas de changement lorsque de nouvelles données brutes apparaissent. Il va également vous permettre de renforcer le libre service et améliorer la collaboration entre les différents sachants, principalement les data scientists, les data engineers, les data analysts. On parle même d'analytic engineer maintenant, qui est une nouvelle tendance. Enfin et surtout, il va vous permettre de réduire de manière significative le cycle de livraison des données, valorisées et surtout sans cassure. Quelques mots sur l'architecture générale de la plateforme StreamSet. Tout d'abord, StreamSet est une plateforme moderne d'intégration de données, très complète. Elle fait partie de ce qu'on appelle la moderne data stack. À ce titre, elle offre plusieurs niveaux de service, de l'ingestion de vos données d'entreprise vers Snowflake, en passant par leur transformation native dans Snowpark et jusqu'à la synchronisation des données valorisées depuis Snowflake vers soit vos applications d'entreprise, soit vos applications digitales ou mobiles. C'est ce qu'on appelle le reverse ETL. Pour ce faire, elle dispose d'un moteur adapté pour l'ingestion vers Snowflake qu'on appelle le Data Collector, qui peut être déployé sur site, sur le cloud de votre choix, et en mode hybride, à proximité de vos sources idéalement de données, qu'elles proviennent de votre système mainframe, de vos bases de données relationnelles, de vos capteurs d'IoT, de vos applications sur site ou sur le cloud, via API notamment, ou via n'importe quel broker de messages, comme Kafka, avec lequel on a un fort niveau d'intégration, Kinesis ou JMS. Voilà, ce moteur va ainsi vous permettre de mouvementer, filtrer, transformer au niveau de la ligne les données brutes à intégrer le plus rapidement possible dans Snowflake selon différents patterns. Soit au fil de l'eau, en mode streaming donc, soit par l'eau, en mode batch, soit via des techniques de change la capture, principalement pour Oracle, SQL Server, Postgre, MySQL, MongoDB, même Salesforce, et aussi récemment DB2 sur ZOS. Et côté Snowflake,
tous les modes sont supportés de manière transparente. Soit les Snowpipe, plus récemment les Snowpipe Streaming, via notamment Kafka, le copy into, le merge si on fait du CDC, ou via les mécaniques de loader lorsqu'on a des gros volumes à transférer via fichier, de manière ultra rapide. Voilà, tout est possible avec StreamSet de manière simple, c'est juste des simples cases à cocher. Le Transformer for Snowflake, quant à lui, c'est un tout nouveau service qui va vous permettre, et notamment à vos utilisateurs analystes et business analysts, de créer simplement des traitements complexes de transformation de données dans StreamSet qui vont s'exécuter nativement dans Snowpark. Il est de plus serverless, autrement dit, il n'y a pas de moteur ni d'agent intermédiaire à installer, contrairement au Data Collector. Et ça va vous permettre de minimiser le risque de déplacer vos données au travers d'autres plateformes et vous permettre d'économiser les coûts indirects liés à la gestion des entrées-sorties de ces données depuis ouvert Snowflake. Enfin, la troisième composante de la plateforme StreamSet, c'est le contrôleur, qui est le service de supervision et de gestion du cycle de tous vos pipelines. Il s'agit d'une interface utilisateur unique, centralisée, sécurisée, pour gérer et superviser tous vos pipelines, de l'ingestion vers Snowflake, via leur transformation dans Snowflake, jusqu'au reverse ETL dont je parlais plus tôt. Il s'agit d'un service hébergé par StreamSet à faible TCO, qui vous évite de devoir combiner plusieurs technologies d'outils, si vous n'aviez pas ce genre d'atout. En synthèse, en tant que composant de la plateforme moderne d'intégration de données de StreamSet, le Transformer pour Snowflake tire profit de la surveillance et l'orchestration intégrée fournie par le contrôleur et dispose d'une interface graphique intuitive pour créer des pipelines ainsi que la puissance de calcul et la sécurité fournie par Snowflake. Alors, qui sont les utilisateurs de la plateforme moderne d'intégration de données de StreamSet? Tout d'abord, un incontournable, c'est le Data Engineer. C'est la personne en charge de toute l'ingénierie de la donnée en amont. Donc, il va mettre en place des pipelines dans le Data Collector de StreamSet pour ingérer le plus rapidement possible les données brutes dans Snowflake. Et ce, de manière résiliente, de manière continue, et avec pour compétence principale, voilà, la connaissance de langages de programmation comme le Python, le SQL et le Java. Ils sont principalement focalisés sur l'automatisation et l'industrialisation de ces pipelines d'ingestion dans Snowflake. Quant au Transformer for Snowflake, il s'agit de nouveaux profils dans l'organisation et on parle de Analytics Engineers qui sont un peu des profils hybrides. Alors, ils sont principalement responsables de la remise en qualité, de la transformation des données dans toute l'étape de préparation avant même de pouvoir faire l'analyse de ces données. Donc, ils sont à même de pouvoir faire de la modélisation. Ils travaillent en étroite collaboration avec les data analysts lorsqu'il s'agit de vérifier que le modèle est conforme aux exigences du métier, d'une part. Lorsqu'il y a besoin de faire appel au machine learning, les nouvelles technologies, ils sont à même de devoir collaborer avec les data scientists qui connaissent l'algorithmique et faire du MLOps. Et toujours, encore une fois, auprès des data engineers lorsqu'il s'agit de rajouter de nouvelles données brutes pour être ensuite valorisées dans le transformer pour Snowflake. C'est la cible privilégiée, évidemment, du transformer pour Snowflake. Donc en termes d'expérience utilisateur, autrement dit en tant qu'analytics engineer, on pourrait très bien commencer à faire du SQL directement dans Snowflake, ou via des outils de requêtage externes supportant le SQL. Mais dans la vraie vie, les demandes d'évolution sont tellement fréquentes que cela devient un vrai casse-tête pour d'une part identifier les impacts en cas de changement d'évolution, de modifier les requêtes existantes, donc de rajouter de nouvelles sources, d'effectuer de nouveaux tests, de reversionner. Voilà, ça devient un véritable casse-tête. Tandis qu'avec StreamSet, la proposition de valeur principale, c'est de vous simplifier l'implémentation de transformations complexes, de la rendre compréhensible par tous les contributeurs de la chaîne, et gagner en vitesse sur toutes les étapes, de conception, de test unitaire, jusqu'à l'exécution de ces traitements. Si on regarde en détail maintenant, avec quelques exemples, les atouts de cet outil, comparativement aux approches traditionnelles en SQL. La première étape, qu'on soit data scientist pour identifier les bonnes features parmi les données brutes, ou alors analytic engineer pour valoriser un modèle analytique digne de ce nom, il faut identifier les bonnes données brutes parmi un grand nombre de colonnes disponibles dans le premier étage de Snowflake. La bonne nouvelle, c'est qu'avec StreamSet, vous allez pouvoir naviguer naturellement dans le catalogue des métadonnées de Snowflake.
depuis un schéma, un ensemble de tables, sélectionner vos colonnes, les restreindre et surtout passer à la deuxième étape qui consiste à rendre parlantes ces colonnes pour qu'elles soient compréhensibles par leurs consommateurs. Donc ça passe par un renommage et la bonne nouvelle, c'est qu'on a une transformation adaptée pour ça avec des règles prédéfinies qui permettent par exemple de renommer un grand nombre de colonnes automatiquement basées sur un suffixe ou un préfixe, voilà, en mettant automatiquement l'ensemble des noms de colonnes en majuscules ou en minuscules. Voilà. Et on peut aussi aller beaucoup plus loin en appliquant des expressions régulières ou le faire de manière explicite. Un deuxième cas d'école, lorsqu'on souhaite appliquer des opérations ensemblistes sur les données, il y a toujours un préalable à ça, qui est très chronophage, c'est de réaligner les structures, s'assurer qu'on a le bon nombre de colonnes, le bon nom des colonnes, commun à l'ensemble des tables qu'on manipule, au bon format, dans le bon ordre. Donc c'est fastidieux, chronophage et à risque. Donc avec StreamSet, on gagne une fois de plus en temps et on limite les risques. Donc on a des listes déroulantes qui sont prêtes à l'emploi, qui permettent de mettre en exergue l'ensemble des fonctions assemblistes supportées par Snowflake, en l'occurrence l'union, l'unio, l'intersect ou l'équivalent du minus en SQL qui est l'accept, et surtout d'être plus ou moins permissif. Dire on n'autorise que les colonnes qui sont communes de part et d'autre. Ou à l'inverse, on ne se pose pas la question et on dit on prend toutes les colonnes. Auquel cas, seront valorisées à nul celles qui n'étaient pas présentes dans une table en X ou Y. Voilà. Il en est de même pour les jointures. Voilà, on n'a pas besoin de taper un SQL complexe. Il suffit de sélectionner le bon type de jointure parmi celles supportées par Snowflake et préciser dans une liste appropriée les closeware. Pour des transformations un peu plus complexes, typiquement pour alimenter un tableau croisé dynamique, on a une fonction qui est le pivot, qui permet d'éviter de passer du temps à spécifier les bonnes colonnes en sortie au risque une fois de plus de se tromper, d'itérer pour appliquer des closeware, spécifier le niveau d'agrégation qu'on souhaite, réitérer, faire des tronquettes de table, jusqu'à obtenir satisfaction. Là, on a d'une part dans le pivot une case à cocher qui permet de faire de l'autocalculette. Donc ça veut dire qu'à l'exécution du traitement StreamSet va donner un ordre de faire une select distincte des valeurs depuis la colonne à pivoter. Et puis il suffit depuis la liste de déroulante spécifier le bon type d'agrégat qu'on veut appliquer. Et quant à la cible, il y a besoin une fois de plus de cocher la case DataDrift Enable pour pouvoir répliquer dynamiquement les évolutions de schéma qui se passent en amont sans faire d'effort. Et puis lorsqu'on doit itérer, on peut faire un simple drop table et sélectionner l'override tables. En SQL, ça se traduirait par un create or replace côté Snowflake. Comme je vous le disais au début, c'est que Transformer for Snowflake est natif Snowpark. Donc ça, c'est un pipeline que j'ai conçu qui tire profit donc de ce niveau d'intégration et où j'ai créé donc un UDF sur Snowpark qui permet de faire l'analyse de sentiments. Alors comment je l'ai fait? J'ai fait l'éducation d'un modèle en OpenNLP et j'ai publié un jar sur Snowpark. Et j'ai créé donc une UDF qui permet d'invoquer par une simple petite fonction dans la transformation SQL de StreamSet. Un autre cas, ça c'est un exemple de pipeline de type data collector, d'ingestion, où j'ai industrialisé la collecte de données d'IoT selon le protocole OPC-UA depuis un simulateur. Et puis j'ai identifié un nombre d'enregistrements à collecter nécessaires pour faire l'éducation d'un modèle. Et ça, j'ai automatisé toute cette chaîne-là. Et j'ai demandé au pipeline de s'interrompre une fois ce seuil atteint. Et j'alimente en temps réel les Snowpipe streaming. Et en plus, une fois que le traitement s'interrompt, je vais déclencher donc ici un ordre pour côté Snowflake qu'on lance l'éducation de ce modèle via un creator replace forecast. Et ensuite, je fais une projection, je demande à Snowflake de me faire une projection sur 200 valeurs futures. Et donc de telle manière qu'on pourrait même lui associer une création de table associée à cette demande de forecast pour pouvoir être utilisé dans Transformer pour Snowflake à des fins d'analyse plus avancées. Maintenant, regardons concrètement à travers d'une démonstration comment ça fonctionne dans le Transformer pour Snowflake. Pour ça, j'ai retenu un cas d'école qui est CityBike, qui est une société américaine qui
propose donc de la location de vélos en mode libre service au sein de la ville de New York. Et ce qu'ils veulent, c'est pouvoir mieux comprendre le comportement des cyclistes pour mieux optimiser la gestion des stocks au niveau des stations, parce que souvent, elles nécessitent d'être remplies lorsqu'il y a un pic de consommation. Ça peut être en fonction d'événements extérieurs, comme les problématiques de météo, ou alors des campagnes marketing, promotionnelles dans les galeries commerçantes. Donc il y a tout un tas de phénomènes extérieurs qu'ils souhaitent analyser pour mieux comprendre la répartition des consommations au travers des stations réparties dans la ville de New York. Donc pour ce faire, ils vont mettre en place un modèle analytique avancé, s'appuyer sur du machine learning, et d'où l'intérêt de l'utiliser avec Transformer pour Snowflake pour pouvoir facilement créer un modèle analytique, alimenter des tables de faits depuis l'historique des trajets effectués par les cyclistes, d'une part, et puis collecter les données depuis les stations pour alimenter l'historique de la table des dimensions des stations, en s'appuyant sur la détection des dimensions changeantes de type 2. On va voir comment ça se fait de manière simple avec le Transformer pour Snowflake. Mais avec une difficulté, c'est qu'au fil du temps, le métier va vouloir de nouvelles données. Donc on va collecter des nouvelles données brutes avec de la nouvelle information qu'il va falloir ingérer dans Snowflake d'une part. Donc ça c'est déjà géré par le data collector, mais il va falloir exploiter par la suite dans le Transformer pour Snowflake. Donc ce qui nous emmène donc un ensemble d'étapes qu'on va faire ensemble. On va partir d'une feuille blanche, puisque déjà j'ai élaboré les pipelines d'ingestion vers Snowflake avec le data collector. Donc ça c'est déjà fait, on part du postulat que c'est déjà fait. Et on va se focaliser sur la création d'une table de faits depuis les données collectées des trajets. En deuxième étape, on va alimenter la table des dimensions des stations en appliquant une fonction avancée de manière simple qui est prête à l'emploi, qui permettra de détecter les dimensions changeantes de type 2. Et enfin, on verra un pipeline beaucoup plus réaliste, comme si on avait eu plus de temps pour finir cette modélisation. Donc concrètement, là, je me connecte à mon Control Hub, qui est la console principale, la plateforme Modern Data Stack de StreamSet. Et je construis un pipeline de type Transformer pour Snowflake. Évidemment, les seules sources dont je dispose émanent de Snowflake, mais je peux rapidement naviguer au sein de mon catalogue, ma base de données, mes différents schémas. Et là, je vais prendre la première version des voyages effectués. On peut restreindre la liste des colonnes, donc on va se focaliser sur l'identifiant du vélo. On va aussi récupérer la date de départ du trajet, le nom de la station de départ, le type d'utilisateur, le nom de la station d'arrivée. Voilà, donc ça c'est juste pour démarrer, faire un filtrage, pour segmenter, analyser un peu, avoir un premier vernis sur les données et de leur état. Et en cible, on prépare déjà le squelette, la structure de ma table de faits. Donc là je vais lui donner un nom, par exemple star trip fact. Et puis la stratégie de mise à jour. Donc là, une fois qu'elle sera créée, donc on va demander à StreamSet de nous la créer d'une part, on fera un overwrite. Et en plus, je coche la case Data Drift Enable, de telle manière que c'est une évolution de schéma dans mon étage qui stocke les données brutes et soit répliquée dynamiquement dans cette table de faits. Première observation, grâce au Data Preview, je vois que j'ai du bruit dans mes données, des doubles codes que je vais devoir supprimer. Deuxième cas, puisque j'alimente une table de faits, l'élément discriminant le plus bas, c'est la date de début dans ce cas-là, donc qui est en string, donc il va falloir que je la convertis en timestamp. Pour ça, la bonne nouvelle, c'est j'ai juste à appliquer un ensemble de fonctions prêtes à l'emploi. Je veux dire, quel que soit le nom des colonnes, de type string, il va falloir que tu me supprimes. J'ai une fonction toute faite, je n'ai pas besoin d'aller analyser la documentation Snowflake, c'est très intuitif, elle va pouvoir m'aider à supprimer des caractères que je vais spécifier ici. J'écrase la valeur de la colonne d'origine, ou alors je peux même créer une nouvelle colonne si besoin est dans la output colonne. Deuxième étape, j'ai le colonne type converter qui va m'aider à dire, alors je vais dire, je supprime-moi ou convertis-moi toutes les colonnes qui se terminent par time, tu me les convertis systématiquement par un timestamp, dans le cas présent. Et je sais d'emblée qu'il sera conforme au format attendu dans Snowflake. Je refais un data preview,
Comme ça, je vais pouvoir observer l'impact immédiat des transformations que j'ai faites sur le peu de colonnes que j'ai mis en exergue. Et là, j'ai bien un timestamp pour le start time. Mais le plus important, c'est que maintenant je supprime ces colonnes pour simuler le fait que je rajoute dans l'étage brut, où mes data engineers, de manière transparente, ont réinjecté une nouvelle donnée, une nouvelle colonne, donc, pour la même table. Bah, vous voyez que j'ai porté les mêmes transformations sur l'ensemble des champs disponibles. Donc, s'il avait fallu faire ça en SQL, bah, il aurait fallu que je porte ces mêmes transformations sur l'ensemble des champs concernés. Donc, je vous laisse imaginer le côté fastidieux de l'opération. Voilà, c'est immédiat et c'est déployé automatiquement en rafale sur tous les champs de type string et tous les champs qui se terminent par time. Voilà. Donc maintenant, on va continuer le pipeline, c'est pas fini. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de le rendre plus parlant. Donc on va bien identifier que ça c'est une première photo donc, de collecte des trajets opérés par les cyclistes. C'est une V1, on va dire. Je vais faire un copy et on va aller récupérer une autre photo qui s'est passée donc, quelques mois plus tard. Et donc je vais prendre la V2. Je pourrais aussi naviguer dans l'Explorer, mais là, comme je sais que j'ai une V2, je vais gagner en vitesse. Et là, on va appliquer une opération de type union. Et bien là, j'ai juste à lui dire, je vais faire soit une union all, dans mon cas, et je vais être assez permissif, je vais dire, tu passes toutes les colonnes, même si elles ne sont pas forcément communes de part et d'autre. Et celles pour lesquelles il y a un différentiel sur les noms des colonnes, j'ai un fragment. Un fragment, c'est quoi? C'est un ensemble de transformations, une ou plusieurs transformations, là en l'occurrence il n'y en a qu'une, qui permettent d'appliquer, dans le cas présent, un renommage automatique en rafale sur plusieurs champs, en appui de fonctions régulières, par exemple, ou alors de manière explicite. Donc on a des fonctions prêtes à l'emploi de cette manière-là, qu'on peut partager au travers de plusieurs pipelines, évidemment, et ils ont leur propre cycle de vie de version. Si on regarde le résultat, ce qu'il aurait fallu faire en SQL, voilà, c'est ce qui a été généré par StreamSet, et c'est ce qu'il aurait fallu faire à la main, et maintenir dans le temps, surtout, en cas d'évolution, si vous aviez opté sur une alternative de faire tout en SQL ou via des outils alternatifs. Nous avons pu créer un pipeline très rapidement et simplement, qui avait pour objectif d'alimenter une table d'effet de notre modèle analytique. Nous allons maintenant enrichir ce modèle en appliquant le principe des dimensions à évolution lente de type 2 pour la table des dimensions qui nous intéresse, en l'occurrence la table des stations. Autrement dit, nous allons utiliser une fonction qu'on appelle le Slowly Changing Dimension de type 2, prête à l'emploi pour réaliser un ensemble de transformations complexes de manière simple. Regardons concrètement comment cela va fonctionner depuis un pipeline de type Transformer for Snowflake. Comme vous le voyez ici, au sein d'un pipeline que j'ai déjà moi-même construit, StreamSet va comparer les données des stocks réels déjà connus, ici, lors de la dernière itération, donc. Par exemple, ici, on peut constater que lors de cette dernière itération, la dernière exécution de ce traitement, l'état des stocks de 2 stations ont été mis à jour dans la table des dimensions des stations. Et on va les comparer avec les nouvelles photographies qu'on va faire depuis les différentes stations. Si le stock n'a pas évolué, il n'y a donc aucun changement lors du chargement. Par contre, si le stock a évolué pour une station déjà connue, alors la précédente valeur sera versionnée et sa date de fin mise à jour. Puis un nouvel enregistrement sera aussi créé avec la nouvelle valeur avec une date de fin à nulle. Et optionnellement, on peut rajouter un flag qui précise qu'il s'agit de la dimension active. De la même manière, s'il s'agit des stocks d'une nouvelle station, alors une nouvelle donnée active, donc la première version, avec une date de fin à nulle sera créée. Regardons concrètement comment cela fonctionne dans le transformer pour Snowflake. Donc là, j'ai 2 stations. L'identifiant 72 a une capacité de 55 et celle de 293 une capacité de 80. Dans les nouvelles données, pour l'identifiant 72, je n'ai pas de changement. Je suis toujours à 55. Par contre, pour la 293, je suis passé de 80 à 90. Donc j'ai accru le nombre de vélos. Et j'ai introduit une nouvelle station, la 423. Donc ce que j'attends,
au travers de cette transformation, c'est que je vais donc versionner la précédente valeur pour la station 293, en lui mettant une date de fin. Et je vais créer une nouvelle donnée avec la nouvelle capacité en mettant une date de fin à nul et l'active flag à true. Et quant à la nouvelle, je vais juste créer une seule version en mettant une date de fin à nul et l'active flag à true. Comment ça fonctionne en termes de paramétrage? Il suffit de simplement spécifier s'il s'agit de type 1 ou type 2 dans une liste déroulante. Si on souhaite un flag ou pas, sa valeur, est-ce que c'est un booléen ou pas? Est-ce qu'on lui demande de créer des dates de fin, des dates de début? Ou alors, si on souhaite utiliser une colonne existante comme date de fin ou comme timestamp, si vous voulez. C'est tout ce qu'il y a à faire, c'est prêt à l'emploi. Et surtout, ça permet de réaliser un ensemble de transformations complexes de manière simple. Si je vous montrais maintenant un pipeline beaucoup plus abouti, donc il reprend ni plus ni moins ce qu'on a fait ensemble au début. Donc vous voyez la partie où je fais l'union de la collecte des trajets. Je vais les corréler avec ma table des dimensions. Donc j'ai implémenté le calcul d'orthonomie. Donc c'est une fonction complexe que j'ai élaborée, qui sera mise à disposition sur Snowpark. Donc, j'ai créé une UDF directement dans StreamSet qui va être poussée dans Snowpark, qui me permettra donc de calculer la distance entre deux points x, y, de coordonnées basées sur la longitude et la latitude, de manière simple. Voilà, donc ça, et je vais en plus exploiter un data sharing pour récupérer les données de météo. Et ensuite, sortir des métriques comme la durée moyenne des trajets, le nombre de trajets qui s'est passé sur deux fenêtres, donc par jour, par heure de la journée, par jour de la semaine. Donc ça exploite de manière graphique le groupe ByteCube de Snowflake. Voilà. Donc c'est en gros la capacité de faire des agrégats sur plusieurs dimensions et simplifier l'analytique. Voilà, donc ça, on a vu pas mal de choses au travers de cette démonstration. Donc en synthèse, voilà ce qu'on nous a pu apprécier au travers de cette démonstration. Donc nous avons pu voir comment il était très rapide et facile de concevoir et de mettre en œuvre des pipelines simples, voire même plus complexes, avec le Transformer for Snowflake. On a pu voir également que les transformations s'adaptaient au fil du temps lorsque de nouvelles données brutes apparaissaient. Le fait que le Transformer pour Snowflake est natif Snowpark, ça nous a permis aussi d'invoquer des fonctions de machine learning, voilà, en invoquant de simples fonctions SQL de par cette intégration. De par son interface graphique moderne, intuitive et de type drag and drop, elle permet d'offrir une excellente visibilité et de compréhension de ce que font fonctionnellement ces pipelines. Enfin, le fait d'avoir un seul point d'accès unique au control hub, cela a facilité grandement la collaboration entre les différents sachants, principalement entre les data engineers et les analytics engineers, mais également les data scientists qui connaissent l'algorithmique. Donc on vous remercie pour votre participation et on vous invite pour de plus amples informations à venir nous voir sur nos stands respectifs pour ceux qui sont en présentiel, respectivement au stand A34 pour Snowflake et au A58 pour StreamSet. Bonne journée!